Allez, Trauco qui va pouvoir lancer Romain Amouma. C'est bien fait pour Romain Amouma dans l'entrée de la surface de réparation qui temporise un peu Romain Amouma. Double contact qui revient vers l'axe. Il joue avec Mathieu Debuchy. Non, Mathieu Debuchy qui frappe de 40 mètres. C'est pas fini. Neyou. Oh le but. Oh le but de Neyou. Oh le but de Neyou. Wouh. Une reprise de volée incroyable. Ouh. C'est pas possible. Putain, c'est pas croyable. La frappe instantanée de Neyou. Il marque, yes. Ils l'ont fait, ça y est, les Verts ont renoué avec la victoire, rendez-vous compte, cela faisait 3 mois que les Verts n'avaient pas gagné depuis leur déplacement à Marseille où ils s'étaient imposés, souvenez-vous, 2-0, une victoire d'ailleurs historique, mais depuis plus rien. 11 matchs sans victoire, 7 défaites, c'était terrible pour l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois ont rompu avec cette spirale infernale. Ils ont gagné leur match en se déplaçant à Bordeaux, 2-1, une victoire qui s'est réalisée avec la manière, je trouve, bien sûr. On va refaire le débrief de ce match ensemble. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV, la chaîne de supporters de l'ASS. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, appuyer sur la notification si cela n'est pas fait. On était encore très nombreux en live, on a vécu ce match ensemble. Il y a eu un petit bug technique à un moment donné, mais on était quand même ensemble et c'était super parce qu'évidemment, quand les Verts gagnent un match, eh ben, c'est quand même vachement plus sympa de suivre un match de l'ASS. Ils l'ont fait, ils ont remporté cette victoire et pourtant, ça a été un match qui n'a pas été sans émotion. Allez, je vous propose tout de suite de faire le débrief de ce match. Et oui, les Stéphanois ont gagné ce match 2-1. Une victoire qui a été longue à se dessiner et avant que l'on arrive à cette victoire, il s'est passé plein de choses dans ce match. Franchement, c'est un match, je trouve, intéressant à analyser. Alors d'abord, sur le plan de la composition, on note quand même que pour la première fois, Claude Puel avait décidé de titulariser Riyad Boudbouz et Adil Aouchiche en même temps. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'étais très content. Alors ça a poussé Romain Amouma sur le banc, Denis Bouanga jouait attaquant, mais j'étais très content de voir cette composition parce que je trouve que Aouchiche et Boudbouz sont des joueurs qui sont extrêmement techniques et je pense vraiment que c'est ce qui nous manquait dans le jeu stéphanois, c'était cette touche technique au milieu de terrain, cette capacité à créer des décalages, à faire un dribble, 2 dribbles et à créer des occasions dans la profondeur. Et franchement, Boudbouz, il est titulaire pour la 2e fois depuis le début du championnat. C'était la 2e fois à Bordeaux. Il avait été titulaire face à Angers. Là, il a été aligné avec Aouchiche. Et pour moi, il n'y a pas photo. Quand on a un milieu de terrain technique, eh ben, ça fait la différence. On y reviendra bien sûr tout à l'heure, mais je trouve déjà que la compo de Claude Puel était intéressante. Et d'ailleurs, j'ai vu les commentaires que vous faisiez sur le chat. Et je crois que tout le monde était à peu près d'accord pour dire qu'elle était intéressante, sachant qu'en plus il n'a pas touché la défense parce que la défense elle résiste beaucoup mieux depuis maintenant quelques matchs. On a une défense type qui ressort aujourd'hui et ça aussi c'est une excellente nouvelle. Toujours est-il que ce match démarre normalement, on prend pas de but dans le premier quart d'heure, tout va bien mieux. C'est même nous qui ouvrons le score dès la 15e minute. Un but superbe là aussi d'Arnaud Nordin à l'issue d'une combinaison justement technique avec Bouanga, Nordin-Bouanga, 1-1-2 et Arnaud Nordin qui frappe à l'extérieur de la surface de réparation, une frappe enroulé qui laisse Costille complètement stoïque, il ne bouge pas, le gardien bordelais, il est battu, une magnifique frappe en pleine lucarne. Les Stéphanois ouvrent le score à la 15e minute et on se dit à ce moment-là que le match est plutôt bien parti, d'autant qu'à la 23e minute, c'est Denis Bouanga qui se retrouve tout seul face au gardien Costille. Denis Bouanga qui a une occasion en or de doubler le score, de faire le break et Denis Bouanga malheureusement rate cette occasion et là la catastrophe arrive parce que non seulement Denis Bouanga rate l'occasion, mais en plus sur le contre, Bass fait une ouverture incroyable, un ballon de 50 mètres qui arrive dans les pieds de Wang. Il est parti dans le dos de la défense stéphanoise, il est parti dans le dos de Debuchy qui s'est laissé un peu surprendre sur ce coup-là. Il arrive face à Moulin qui est pas très bien placé en réalité, il est sorti un peu Jesse Moulin et Wang qui frappe à ras de terre au premier poteau, ça fait un partout. Alors là on se dit, là c'est la catastrophe. Franchement moi j'avais le moral dans les chaussettes à ce moment-là. Non seulement on rate la balle de 2-0, mais en plus, dans la foulée, Bordeaux égalise. C'est le scénario catastrophe, c'est les scénarios tels qu'on les connaît à la SS depuis le début de saison. Et contre toute attente, les Verts ne se découragent pas, alors même que Denis Bouanga rate encore une autre occasion à la 40e minute. Mais avant, on a eu chaud puisque c'est Sabali qui tente sa chance de 20 mètres, un petit cafouillage dans la surface de réparation, il frappe le poteau, c'est-à-dire qu'à la 30e minute, puisque cette action a lieu à la 30e minute, Bordeaux aurait pu prendre l'avantage. Franchement, on fait le dos rond parce que je pense que les Stéphanois, quand ils ont encaissé ce but égalisateur, ça leur a forcément mis un coup sur la tête. Quand dans ce contexte-là, vous ratez la balle du break et dans la foulée, vous prenez un but de votre adversaire qui égalise.
forcément ça met le doute à l'esprit. Donc les Verts ont un peu tâtonné pendant une dizaine de minutes, et après ils ont repris leurs esprits, ils ne se sont pas décontenancés, ce qui fait que Denis Bouanga à la 40e minute, il se retrouve de nouveau seul face au gardien. Cette fois-ci c'est Aouchiche qui, à l'issue d'un contre, les Stéphanois sont en 2 contre 1, Aouchiche d'un côté, je me demande si c'est pas Pablo qui est au milieu, Pablo et Bouanga. Aouchiche joue bien le coup parce qu'il fait un peu une fixation sur Pablo. Pablo il sait pas s'il doit aller vers Aouchiche parce qu'il sait que s'il monte sur Aouchiche il décale complètement Bouanga, mais en même temps il peut pas laisser Aouchiche aller tout seul au but, donc il reste un peu au milieu, il temporise, mais Aouchiche fait une bonne passe à Denis Bouanga. Au début j'ai cru qu'elle était pas assez forte, mais elle est très très bien. Denis Bouanga a le temps de placer cette frappe, il peut faire un plat du pied comme il sait les faire. En plus il sait faire ça, Denis Bouanga, il sait le faire, une frappe enroulée dans la lucarne. Alors il fait une frappe mais directement sur Costil. On rate encore la balle de 2-1 juste avant la mi-temps. C'est dur pour Denis Bouanga, j'en parlerai dans la deuxième partie de carton rouge, mais Denis Bouanga a raté son match, c'est très clair. Toujours est-il qu'à la mi-temps, les Verts et les Bordelais se retrouvent sur ce score de parité, 1 but partout. La deuxième mi-temps reprend, à l'heure de jeu, Bordeaux fait plein de changements, on se dit aïe aïe aïe, vite, Claude Puel fait des changements parce que les Verts vont être fatigués. Claude Puel fait des changements, il fait rentrer Kazri et Amouma, je pense que c'est des coachings gagnants, même s'il y a d'autres joueurs qui sont rentrés par la suite, je pense notamment à Lucas Gourna qui est rentré, qui a fait une très très bonne rentrée d'ailleurs, et Amouma et Kazri ont fait une bonne rentrée. Voilà. Et le deuxième but stéphanois, il se dessine à la 75e minute. C'est au départ, j'attire votre attention sur le travail, l'ouverture de Traoko. Traoko qui fait une ouverture en or pour Amouma. Franchement, cette passe, elle est magnifique. Voilà, moi, c'est le genre de geste technique que j'aime beaucoup. C'est pas les trucs spectaculaires. L'histoire de ce but ne retiendra pas forcément la passe initiale de Traoko. Mais au départ, c'est bien Traoko qui fait une ouverture formidable pour Romain Amouma. Romain Amouma, il temporise, il revient sur lui-même, il fait un double contact, il revient dans l'axe. Et à ce moment-là, il passe à Debuchy qui tente sa chance. Frappe contrée Mathieu Debuchy, elle revient dans les pieds de Neyou qui ne se pose pas de questions. Bim, bam, boum, ça part dans la lucarne. Voilà, 2-1 pour Saint-Etienne. Et là, alors moi sur le but, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, j'ai mis un petit extrait sur Twitter, mais évidemment moi j'explose, c'est la libération. Et là on se dit allez, 15 minutes à tenir, 14 minutes, 13 minutes, le décompte, quoi. Je comptais les secondes minute par minute. Madame Frappard, l'arbitre de la rencontre, a décidé de faire durer le plaisir puisqu'il y avait 3 minutes de temps additionnel, elle en a rajouté 2, on a joué 5 minutes de temps additionnel. C'était insoutenable, même si, il faut dire les choses, Bordeaux n'a pas été tellement dangereux, je trouve. Moulin a fait 1 ou 2 arrêts décisifs, mais je trouve que Bordeaux n'a pas été dangereux, donc la victoire est méritée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La victoire est méritée, elle nous fait un bien fou au classement, on va en parler bien sûr, on en parlera dans la troisième partie de carton rouge, mais pour les Stéphanois, l'essentiel est là, les joueurs ont fait le boulot, état d'esprit irréprochable, ils ont gagné ce match. J'espère que ça va faire un déclic dans leur tête et que ça leur permettra d'enchaîner avec les prochains résultats. Il y a un homme qui est passé à côté, bah oui, ça arrive, c'est Denis Bouanga. Alors on va en parler, on ouvre le dossier Denis Bouanga tout de suite. Alors, Denis Bouanga, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça, Denis Bouanga. C'est pas nouveau parce que ça fait maintenant plusieurs matchs, même depuis le début de saison. On voit bien qu'il n'est pas au niveau de l'an passé, Denis Bouanga. Et là, c'est un scénario catastrophe pour lui parce qu'au fond, il a la balle de 2-0, la balle de break, il la loupe et après, à 1 partout, il a encore une balle de but et il la loupe aussi. Et c'est des balles, franchement, c'est pas des petites occasions, quoi. C'est des occasions énormes. Et pour un joueur de foot qui n'est pas attaquant, je le rappelle quand même, c'est pas vraiment un neuf, Denis Bouanga, même si franchement, ces ballons-là, je suis sûr qu'à l'entraînement, 9 fois sur 10, il les met au fond. Mais là, il les a pas mis au fond. Et donc, ça veut dire que Denis Bouanga, aujourd'hui, il est en manque de confiance. Voilà. Alors, ne comptez pas sur moi pour lui tomber dessus aujourd'hui en disant c'est inacceptable. Je vous cache pas que si on avait perdu le match, je pense que ça aurait été plus dur pour lui, parce qu'il aurait subi toutes les critiques des supporters, peut-être la presse l'aurait encore plus pointé du doigt en disant mais voilà, regardez, on a perdu à Bordeaux, et si Denis Bouanga avait marqué le deuxième but, on aurait peut-être gagné. Donc le fait qu'on ait gagné le match, je pense que ça lui enlève un peu de pression post-match pour ses occasions ratées, mais il a quand même raté de grosses occasions. Moi, je ne lui tomberai pas dessus parce qu'on voit bien qu'il est en manque de confiance. Ça saute aux yeux, je veux dire. Pour ceux qui ont joué au foot un peu dans leur vie, vous le savez, quand un joueur qui est plutôt un attaquant, qui est chargé de distribuer le jeu, qui est chargé de marquer des buts, quand un joueur n'est pas en confiance, quand dans la tête ça va pas, il se passe rien, quoi. Voilà, et on est dans ce cas-là. Je pense aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, je sais pas, je le connais pas, Denis Bouanga, j'ai pas discuté avec lui, je vois pas comment le coach le fait travailler à l'entraînement, je vois pas comment il vit dans le groupe. Tout ça, pour moi, ce ne sont que des spéculations. Je vous rappelle que je ne suis qu'un observateur
supporter de l'AS Saint-Etienne, donc je vous fais part moi de mes réflexions vues de l'extérieur. Évidemment, c'est toujours vu de l'intérieur du groupe qu'on arrive à avoir les bons ressentis. Donc je suis prudent dans ce que je dis, mais vraiment, je pense que ça saute aux yeux. Denis Bouanga est en manque cruel de confiance, ce qui fait que quand il est dans une situation de marquer ou dans une situation de faire une passe décisive, comme face à Angers par exemple, il pouvait tout à fait faire une passe décisive, je crois que c'était Nordin qui était décalé sur le côté, il fait un passement de jambe, alors il n'y a personne devant lui, il fait quand même un passement de jambe, et résultat des courses, il rate sa passe. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, quand un joueur manque de confiance, il rate les occasions qu'il a, même si c'est des occasions faciles, ça passe à côté, ou c'est sur le gardien, ou c'est sur le poteau, ça ne rentre pas. Et puis quand il a des choix à faire, de passe, d'orientation du jeu, il fait le mauvais choix. Voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, Denis Bouanga est dans cette mauvaise passe. Encore une fois, je pense vraiment que c'est comme ça et que c'est pas en lui tombant dessus que ça lui redonnera confiance. Et je pense que la confiance reviendra quand il y aura eu le déclic, c'est-à-dire quand il aura fait un geste exceptionnel, décisif, quand il aura réussi à faire gagner l'AS Saint-Etienne sur un match à lui tout seul en faisant un doublé, quand il aura fait une passe décisive et un but. Là, quand il aura réussi un match plein, et ça va venir, c'est sûr, ça va venir. C'est-à-dire que ça va venir. Je sais pas quand, mais ça va venir. Quand Denis Bouanga aura fait ça, il y aura le déclic et derrière, je pense qu'il enchaînera. Voilà, donc c'est pour ça que je le dis, mais on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit aussi de dire qu'il faut qu'il aille sur le banc. Quand on n'est pas bon, on va sur le banc pour se remettre en question et avancer. Peut-être que Claude Puel devrait le mettre sur le banc et titulariser Romain Amouma, j'en sais rien. Toujours est-il que je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps encore. Parce que de toute façon, ça n'est qu'une question de confiance. C'est pas son talent qui est en jeu. Il est très bon, Denis Bouanga, physiquement en plus. Il est au point, je trouve. Et donc, je pense que c'est vraiment dans la tête que ça se joue. Donc, ne tombons pas tous sur Denis Bouanga. C'est un peu un appel que je lance. Voilà, laissons-lui la possibilité de se rattraper sur les prochains matchs. On aura besoin de lui de toute façon d'ici la fin de la saison parce qu'on est loin d'être tiré d'affaire au classement. Même si cette victoire nous a apporté un bol d'oxygène tout à fait appréciable. Maintenant, on a 16 points au classement. On est en train de remonter la pente petit à petit. Et je vous propose de parler tout de suite de la fin de cette année, de ce qui nous attend et de ce que pourront faire les Verts au cours des prochaines semaines et au cours des prochains matchs. C'est la troisième partie de Carton Rouge. Alors 3 points, franchement, au-delà de la victoire qui psychologiquement va faire un bien fou au groupe et va peut-être leur redonner confiance, 3 points au classement. Alors là par contre c'est plus pareil, quand tu fais 3 matchs nuls, 3 matchs, tu marques 3 points, tu piétines au classement. Là dès que tu fais une victoire, d'un seul coup tu te donnes de l'oxygène. Alors le classement vous le connaissez pas, je sais pas si vous le connaissez, si vous êtes supporter des Verts, vous regardez le classement et comme moi vous ne regardez pas le haut du classement, vous regardez le bas du classement pour voir ce qui se passe derrière nous. Alors derrière nous il y a Dijon qui a 9 points, bon moins 15 au goal average. Nîmes, match de dimanche, on va en parler. Nîmes 11 points. 19e avec un goal average moins 18. Lorient qui est 18e avec 11 points. Voilà, donc les 3 derniers sont à 9 et 11 points. Et puis après, on a Reims, 17e avec 13 points. Nantes, 16e, 14 points. Strasbourg, 15e, 14 points. Et Saint-Etienne, 16 points. On est 14e avec 16 points. On a moins 7 au goal average. Ce qui veut dire que par rapport au groupe qui a 11 points, on a 5 points d'avance. Donc par rapport à Nîmes qu'on va rencontrer dimanche, on a 5 points d'avance. Ça donne un peu d'oxygène, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça l'idée, c'est de mettre à distance la zone de relégation pour pas jouer à chaque fois avec l'impression que ce match peut te faire basculer dans la zone relégable. Ça donne un peu d'oxygène, ça libère les joueurs dans leur tête, ça leur montre qu'ils peuvent gagner des matchs. Et donc cette victoire, au-delà de l'aspect arithmétique qui nous donne de l'oxygène au classement, sur le plan du moral, elle est excellente et elle nous permet d'aborder le match face à Nîmes. Là, j'ai envie de dire avec un moral renforcé. Voilà, je pense qu'on va aborder ce match avec le couteau entre les dents. C'est le match de dimanche, c'est un match super important à 15h. Si on gagne face à Nîmes, c'est pas fait encore, attention, faut pas, on n'a jamais gagné un match d'avance dans le foot, ça n'existe pas. Donc si on gagne face à Nîmes, alors là pour le coup, au classement on se retrouverait avec 19 points et puis Nîmes derrière avec 8 points de retard. Franchement là ça commencerait à vraiment nous donner beaucoup d'oxygène, sachant qu'en plus ça nous permettrait de recoller au ventre mou du classement. Voilà, ce groupe entre la 8e et la 15e place qui a entre 16 et 23 points. Voilà, on se rapprocherait de cette zone-là. Et franchement, je pense que c'est notre zone normale aujourd'hui, compte tenu du niveau de l'équipe qui, quand elle joue bien, elle a toutes les capacités. Alors, que va-t-il se passer au cours des prochains matchs ? Donc on reçoit Nîmes et après on se déplace à Monaco. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que l'équipe s'est beaucoup améliorée
dans le jeu. C'est-à-dire que depuis le match face à Angers où on s'est créé beaucoup d'occasions, il y avait déjà du mieux face à Lille. À Dijon aussi, on s'était créé des occasions qu'on n'avait pas su transformer. Là, ça y est, on s'est créé des occasions, on a marqué 2 buts et comme par hasard, on gagne. Ça veut dire que les progrès les plus importants sur ce mois, là, sur les 4 derniers matchs, c'est les progrès dans le jeu et notamment dans l'entrejeu. C'est là où je veux en venir, c'est que l'AS Saint-Etienne aujourd'hui est beaucoup plus solide défensivement, c'est une certitude, même si on a pris un but de bête face à Bordeaux, Wang qui part dans le dos de la défense, c'est dommage, mais on a pris que 2 buts en 4 matchs. Voilà, donc ça veut dire sur les 4 derniers matchs. Ça veut dire que défensivement, on est beaucoup plus solide. Et puis surtout, le milieu de terrain. Il y a des occasions pour une raison simple. C'est pas les attaquants qui se créent les occasions tout seuls. Quand vous mettez un attaquant mais qu'il n'a pas un ballon du match, il va pas se créer des occasions tout seul. Il va pas redescendre 30 mètres derrière, remonter le ballon comme l'avait fait Maradona à la Coupe du Monde 86 et marquer tout seul. Ça ne marche pas comme ça. C'est bien le milieu de terrain qui est capable ou pas de créer les décalages, de faire des ouvertures, de créer l'animation offensive pour qu'on puisse se créer des occasions devant le but. C'est le milieu de terrain. La clé, c'est le milieu. Les milieux récupérateurs, globalement, Neyou, il est vraiment excellent. Défensivement, l'assise, elle est bonne. Moukoudi, il a bien progressé. Kolo, ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Debuchy, c'est un guerrier, même si le but de Bordeaux, il est un peu pour lui, je trouve, mais c'est un guerrier, heureusement qu'il est là. D'ailleurs, le deuxième but stéphanois, c'est lui qui arme sa frappe à les contrer, mais c'est quand même lui aussi qui est dans le coup pour le deuxième but. Et puis Trauco, il est formidable. Voilà, c'est tout. Trauco, il est formidable. Vous regardez la passe qu'il a pu faire, encore une fois, pour Romain Amouma, c'est formidable. Donc la défense, elle est là. Milieu de terrain, Neyou, il est exceptionnel, franchement. C'est un joueur incroyable. J'ai pas les mots sur Neyou. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo Neyou, je sais pas. C'est exceptionnel. Il a marqué en plus, je suis très content pour lui. Ça va encore lui donner plus confiance à Neyou. Camara. Bon, il a fait son match, Camara, et puis les milieux de terrain, Nordin, il a marqué, Bouanga, on en a parlé, ça a été compliqué, Aouchiche, il a fait une bonne rentrée, et Boudbouz, voilà, c'est tout. Moi, je n'ai rien d'autre à dire. Comme par hasard, on s'est créé des occasions sur les 2 derniers matchs. Sur les 2 derniers matchs, c'est Boudbouz qui est titulaire. Voilà. Et moi, dans le jeu, Riyad Boudbouz, il apporte quelque chose. Donc, pour moi, la clé de la fin de saison, c'est notre capacité à continuer à se créer des occasions, à continuer à créer de l'animation offensive par l'intermédiaire des milieux de terrain. Je pense que Claude Puel a compris que Boudbouz, pour moi, il est dans le 11 de départ. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce que le mieux de l'AS Saint-Etienne sur ces derniers matchs, c'est parce que dans le milieu de terrain, on est capable de porter le ballon, de faire des décalages, de dribbler et du coup de se créer des occasions ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ? Il y a peut-être autre chose, un truc auquel je n'ai pas pensé, mais là, c'est à vous de me le dire, évidemment, dans les commentaires. Vous le savez, je lis vos commentaires, je réponds à beaucoup de commentaires parce que j'aime bien regarder ce que vous dites. J'ai quelquefois des messages, j'ai souvent des messages d'encouragement et ça fait toujours plaisir à lire. Et puis quelquefois, j'ai des messages de critique, je les prends, j'essaye de comprendre. Quelquefois ils sont justifiés, quelquefois je les trouve pas justifiés, mais c'est comme ça, c'est normal, c'est la communauté qui réagit, c'est vous, c'est les supporters de la SS. On va se retrouver dimanche pour le match face à Nîmes, on se retrouvera en live évidemment pour suivre ce match. D'ici dimanche, prenez soin de vous, tout simplement, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis comment je termine mes vidéos déjà ? Je me souviens plus. Ah oui, allez les Verts, bien sûr, allez les Verts. Mais bien sûr, ça se termine toujours comme ça sur carton rouge. Allez les Verts, et merci pour cette victoire les gars, ciao.